C'est une très belle épreuve qui servira de support au Quintet Plus ce samedi à Vincennes avec le prix de Bretagne, première compétition préparatoire au prochain prix d'Amérique. Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet Net numéro 186. Pour étudier ce beau Quintet, j'ai à mes côtés Johan Gérard. Bonjour Patrick, bonjour messieurs, magnifique épreuve étudiée. Et Nicolas Labouras. Bonjour, vous parlez pas de la grève aujourd'hui? Oh bah là c'était le prix de Bretagne. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu morose. Troisième jour de grève. Il nous manque, hein. Mais nous on est encore là. Hein. Krasuki et Georges Marchais nous manquent. C'est vrai, on les embrasse. Ils sont morts déjà. Ouais, merde, c'est feu. Allez, c'est pas grave. Tiens, Nicolas Labouras, vous qui aimez les nanas, parlez-nous de Nana du Las Vegas, battue d'un poil de nez la dernière fois à Nantes dans l'étape du GNT. Ouais. Elle a franchi un palier cette année, elle a beaucoup progressé, elle a couru le Grand Chelem à Vichy, elle a rendu 25 mètres dans la finale, elle a fini deuxième. Elle peut monter de catégorie avec bonheur. Maintenant, l'opposition est plus relevée que d'habitude. C'est pour ça que je la vois quatrième ou cinquième, pas mieux. Johan. Ouais, moi j'adore cette nana. Elle est très estimée par son entraîneur depuis assez longtemps. Elle sera sans doute déférée les 4 pieds. Elle peut briller à ce niveau, même si elle est barrée pour la victoire. Alors Nicolas est un tombeur, mais Johan aussi. Alors il y a une deuxième nana dans la course, pas de jaloux. C'est Nana du Boinan, le numéro 2. Ouais, bah là ça va être bien plus compliqué pour elle. Elle a fait un bon hiver l'année dernière tout de même. Elle a été malchanceuse la dernière fois dans le prix des Cévennes où elle était victime. Elle était arrêtée par un accrochage devant elle. L'opposition est relevée, ça sera difficile. Nicolas. Elle est très bonne, hein, cette nana, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir briller dans ce prix de Bretagne, donc seconde chance. Nico, le 3 c'est Hot Tube, c'est un Suédois qui a déjà fait ses preuves à Vincennes. Cela dit, il s'attaque quand même à forte partie, non? Bon, on l'a vu briller déjà à Vincennes par le passé, c'est un super, mais bon, est-ce qu'il a le niveau pour courir une préparatoire au Prix d'Amérique en espérant gagner? Ça me paraît un petit peu difficile. Lui aussi sera mis en seconde chance, il y a mieux dans la course. Johan. Oui, il revient en France après plusieurs courses en Suède, là ça semble compliqué. Maintenant, attention, il est à suivre durant le meeting d'hiver, il devrait à mon avis remporter un quintet. Le 4 c'est Laura d'Amour, Johan. Alors contrairement à ses dernières tentatives, cette fois-ci elle est annoncée déférée des 4. Ouais, elle est chez Fabrice Soulois depuis peu, il en dit du bien d'ailleurs Fabrice Soulois, et il est assez confiant pour cette épreuve, je l'ai retenu. Nico. Laura d'Amour a l'intérêt à profiter de sa forme parce que les deux dernières fois c'était extra dans le prix des Cévennes et puis à Caen. À Argentan, pardon. L'évêque sera son driver, Pierrot. Et donc, c'est un grand pilote, tout le monde le sait. Il va sûrement l'amener à l'arrivée. Allez, le 5, c'est My Love Lady. Alors, sans un accrochage à la sortie du dernier tournant dans le prix des Cévennes, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, celle-là, elle aura peut-être pris une place, non? Oui, le prix des Cévennes est la course référence, bien évidemment. Donc, My Love Lady ayant été malheureuse dans cette course, eh bien, il faut la retenir comme outsider dans ce quintet. Attention, chaque hiver, elle fait quelques numéros de temps en temps, donc c'est le bon coup de poker de la course. Après les nanas, la Lady. Oui, pourquoi pas. Auparavant, c'était pas mal à Caen, dans le Grand Prix remporté par Quito du Vivier. Sa classe ne fait aucun doute, mais là, elle sera ferrée. Elle affronte des concurrents affûtés. Je l'ai pas retenu, c'est un risque. Le 6, c'est Nouba du Saptel. Elle est au top. Elle reste sur 3 victoires consécutives, mon petit Johan. Oui, elle sera déférée les 4 pieds, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Elle a vraiment 500 mètres très très vite. Si elle peut placer sa pointe au moment décisif, elle peut remporter cette épreuve. Hein. Nico. C'est pas une pointe qu'elle a, c'est je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est une super finisseuse. Elle fait 1000 mètres sur un drôle de pied en tournant autour d'un peloton. C'est mieux qu'une pointe de vitesse. C'est un rouleau compresseur. C'est mais Bellino 2. Non, parce que alors là, vous l'avez pas connu, mon petit bonhomme, parce que Bellino 2, c'était de bout en bout. À la méthode d'effort, on n'attendait pas. On pulvérisait l'opposition. Enfin, Nouba, vraiment, c'est une super jument de grande classe qui vieillit remarquablement, a encore fait des démonstrations les dernières fois et notamment à Laval où même si l'opposition était peu relevée, elle a quand même gagné de loin et je crois qu'elle est capable, vu sa grande forme actuelle, certains ne seront pas affûtés donc elle va en profiter pour gagner, je crois. Allez, le 7, c'est Kit Tivoli qui n'est autre que le vainqueur de ce prix de Bretagne l'année dernière. Donc on le rappelle, on se prépare pour le prix d'Amérique, c'est les 4B et c'est le prix de Bretagne, la première des 4B et donc certains sont pas affûtés, je viens de le dire, et Kit Tivoli, lui, il n'est pas au top, mais enfin la dernière fois c'était quand même prometteur, c'est le tenant du titre, il a une chance pour une place comme beaucoup d'autres. Encore un malheureux dans le prix des Cévennes. Oui, moi au contraire, je pense que vraiment il est prêt. Ce Kit Tivoli, la dernière fois, sans une disqualification à l'entrée de la ligne droite, il aurait peut-être remporté le prix des Cévennes. Il a remporté cette course l'année dernière, vous l'avez dit. Alors on n'en a pas parlé des conditions qui ont un peu changé par rapport à l'année dernière. Un seul poteau de départ, 2700 mètres. Tout le monde part au même poteau, même les cracks. Il n'y a plus de rendement de distance, donc les mêmes conditions que le prix d'Amérique. Kit Tivoli, à mon avis, devrait jouer un premier rôle dans cette épreuve.
C'est bien Johan. Le 8 c'est Nijinsky Blue qui est absent depuis le 19 septembre. Autant dire qu'il effectue ici une petite rentrée. Oui, en plus il a connu des ennuis de sensé depuis sa dernière sortie. Là il reprend contact avec la compétition. Ça va être très très dur, je l'ai éliminé. Nico. Oui, on peut l'écarter. Il a besoin de beaucoup de courses pour revenir au mieux. Et là, pour sa rentrée, ça sera compliqué. Voilà. Le 9, Nicolas, notre fort, c'est le vainqueur du Critérium des 5 ans. C'est un cheval qui possède une tenue à toute épreuve, mais il a un petit talon d'Achille, il part lentement. Alors avec 18 concurrents au même poteau, c'est un peu embêtant. Bon, enfin bon, il est capable de faire un effort n'importe quel endroit du parcours pour venir se placer aux avant-postes, à mon avis. Sauf au départ, quoi. Exactement, bien vu Patrick. Maintenant, je le vois bien faire un effort aux tribunes pour venir se placer en tête. Et puis après, bon bah il est dur ce cheval, c'est un dur à cuire. Vous voyez, vous avez une boule de cristal, vous faites comment Nicolas? Non, mais je le sens comme ça. Non. Ah, vous le sentez comme ça. C'est l'habitude, je l'ai vu souvent courir sur notre fort. Il fait souvent son effort aux tribunes ou dans la descente. Et donc, à mon avis, il a les moyens, puisque la dernière fois, il était pas très très bien. Là, il va avoir une course dans les jambes en plus, il va être prêt et il va finir, à mon avis, dans les 5 premiers. Johan. Bon, il était 4e de cette course l'année dernière, donc pourquoi pas encore une place cette année? Allez, une page de pub. Dans la joie et la bonne humeur. Une bonne humeur.